Il y a un ministre qui a une interdiction à Oloba. En fait, je sais pas. Les gens de l'Union sacrée, je vous vois pas. Bah, silence, la en haut, chef a déplorer. Jusqu'à là, la ministre Mukoko Samba, namoni ministre de l'information Patrick Mouyaya, et namoni papa Nabiso, lui au moins, namona qui vraiment aux arapé chaud, monsieur Thierry Mossenepo. Mais vous êtes calme pendant qu'il y a quelqu'un qui a raconté des trucs fausses. Êtes-vous au courant qu'on a signé un accord de 99 ans d'exploitation? Je vous interpelle publiquement. Où est ce contrat? Qui l'a signé? Où est-il consultable? À défaut des preuves, ce n'est pas une parole spirituelle, c'est une intoxication politique qui affaiblit l'État et vise directement le président de la République. Ça s'appelle propagation de faux bruits et c'est poursuivable. Mais ce n'est pas le plus grave. Excellence Mouteba. En 2023, lors d'un entretien, vous auriez tenu des propos extrêmement graves. Des propos que j'ai volontairement atténués aujourd'hui pour ne pas choquer la nation. Vous auriez affirmé, je cite, le fond et non la forme, qu'un Katangais ne peut être dirigé que par un Katangais. Et certainement pas par un Congolais d'une autre origine. Je vous pose donc la question clairement. Confirmez-vous ou niez-vous ces propos? Un témoin existe, il est identifié, il est prêt à témoigner. Ce n'est pas tout. Toujours en 2023, lors des élections, des faits encore plus graves sont rapportés. Il est affirmé que vous avez personnellement contacté un candidat de l'opposition avec proposition énorme d'argent à la clé pour l'amener à rejoindre le camp de Moïse Katumbi au motif explicite qu'il ne fallait pas que Félix Tshisekedi puisse gagner les élections. Je le dis avec gravité. Pour un prélat, c'est gravissime. Les personnes concernées sont connues. Le candidat en question est vivant. Ses témoins sont prêts à témoigner. La charge de la vérité vous revient. Et donc, à la lumière de tout cela, aujourd'hui, vos prises de position publiques sont donc mieux comprises. Un silence total à l'endroit de Paul Kagame, aujourd'hui reconnu par le monde entier comme le plus grand commun assassin des Grands Lacs. Silence sur les exploits diplomatiques du chef de l'État pour la paix. Silence pour les millions de victimes dans l'Est de notre pays, sous le bras meurtrier de Paul Kagame. Comptez, vous souffrez et la nation ne vous abandonnera pas. À notre chef de l'État, à la Première Dame, à notre Première ministre, notre soutien est clair et assumé. Mes amis, le 25 décembre, au jour de Noël, on a parlé de paix, on a parlé de vérité, on a parlé de justice. Mais aujourd'hui, il faut cesser les postures et faire face aux responsabilités.